Luc Borrer, bonjour. Bonjour. Vous êtes chirurgien vétérinaire et vous avez l'habitude, eh bien justement, d'être un petit peu à l'écoute de ce qui se passe dans les cabinets vétérinaires. Alors, première question, comment les cabinets vétérinaires ont vécu ces dernières semaines? Ça a été assez surprenant, assez compliqué, comme pour tout le monde. On a dû s'adapter rapidement à la situation. D'un côté, on était quand même assez bien préparé parce qu'on a l'habitude quand même de travailler dans le domaine médical et surtout d'avoir finalement abordé le sujet de l'hygiène. Mais c'est vrai qu'on a dû suivre les recommandations, voire même les obligations de la part de l'État, et puis donc toutes ces recommandations sanitaires. Euh, et pour différentes raisons, pour protéger nous protéger nous-mêmes, protéger notre personnel, protéger les clients, donc les propriétaires d'animaux, tout en réussissant quand même à assurer les soins des animaux. Donc ça n'a pas été évident. Au départ, il y avait beaucoup on va dire, d'hésitation sur ce qu'il fallait faire, ce qu'on devait faire, mais on a réussi, je pense, assez rapidement à mettre ça en place du point de vue de tous les cabinets, Donc, vraiment selon voilà, la taille des cabinets et puis leurs différentes, on va dire, implantations. Ça a bien marché, je dirais, dans l'ensemble. Donc une double protection hein, pour les humains et pour les animaux. Et justement, on a craint un moment que ce fameux coronavirus se transmette des animaux aux humains. Est-ce que ça, ce sont des soucis, voire des problématiques que vous avez eues et de la part, par exemple, des vétérinaires ou tout simplement des propriétaires d'animaux? C'est vrai que quand cet état de fait est sorti, on va dire, dans les médias, nous, on l'a appris par les médias aussi. On savait bien que le coronavirus, pour nous, ce n'était pas quelque chose qui était inconnu, hein. On sait que les animaux sont aussi porteurs de certains coronavirus, hein, pas du Covid-19. Euh, mais là, avec cette histoire dans les médias de chats et de chiens qui étaient vraiment porteurs du Covid-19, qui étaient tombés malades même, on avait entendu parler de ces tigres dans le zoo de New York, si je ne me trompe pas. Euh, c'est vrai que ça, c'était assez étonnant et nous-mêmes, on ne savait pas trop quoi répondre quand il y a eu des sollicitations de la part de notre personnel, de la part de confrères, de la part de la clientèle. Il y a eu, je pense, pas mal de questions à ce sujet, mais la Société vétérinaire suisse nous a effectivement bien renseigné là-dessus, de ce qu'ils savaient aussi, hein, parce que les études ont dû être menées d'abord. Et les recommandations de manière générale, c'était simplement que dans les familles qui étaient malades, qui étaient touchées par le coronavirus et qui possèdent des animaux, que ce soit chien ou chat ou autre, il proposait justement aussi une distanciation entre les animaux et l'humain pour essayer d'éviter toute contamination possible. Après, je rassure quand même, les animaux ne sont pas connus pour être réellement un vecteur de cette maladie. C'est possible, mais ça reste très rare. Et donc, on a l'aspect de la transmission indirecte. Si jamais quelqu'un est malade, un humain est porteur du Covid-19 et qu'il projette pas ces bactéries, ces virus sur, on va dire, le poil de l'animal ou même sur des objets, des laisses, des colliers, des harnais. Oui, on ne sait pas combien de temps le virus va survivre sur ces objets-là. Donc, nous, pour notre propre protection, on doit faire attention de porter des gants et de ne pas toucher aux laisses, d'avoir nos propres laisses quand les animaux arrivent au cabinet pour éviter toute contamination indirecte. Et puis ensuite, évidemment, c'est rare que nous, vétérinaires, on aille embrasser les animaux des clients. Nous, on conseillait aussi aux clients de ne pas le faire pendant toute cette crise. Voilà, des recommandations vous avez données aux membres, notamment de la Société vétérinaire genevoise, dont vous êtes membre du comité, mais vous avez une spécialisation, vous êtes chirurgien vétérinaire, c'est-à-dire que vous passez de cabinet vétérinaire en cabinet vétérinaire pour opérer. Est-ce que votre secteur d'activité, est-ce qu'il y a eu plus d'opérations? Est-ce que les gens avaient plus de temps finalement pour s'occuper de leurs animaux? Ou est-ce que bien finalement ils sont restés chez eux, peut-être par crainte? Alors, il y a différents aspects. D'un côté, c'est vrai que comme les gens avaient plus de temps, j'ai eu l'impression quand même qu'il y a eu une recrudescence de quelques accidents, puisque les gens sortaient un peu plus avec leurs animaux. D'un autre côté, on a pu proposer quand même moins
de créneaux chirurgicaux ont été un peu limités puisque nous-mêmes, par mesure de protection pour notre personnel, on a dû scinder nos équipes, on a dû réduire le nombre de cas qu'on pouvait prendre par jour parce qu'on devait espacer le contact entre les clients. Les clients, par exemple, n'ont pas le droit de rentrer dans les cabinets, ils doivent attendre à l'extérieur, ils peuvent juste rentrer à une personne à la fois pour s'annoncer. Mais les consultations, selon la météo, on essayait de les faire même à l'extérieur. Si ce n'était pas possible, on le faisait avec l'animal seul, sans le propriétaire, euh, avec une de nos assistantes ou assistants pour prendre l'animal et puis l'examiner, mais pour essayer d'avoir le contact, un contact vraiment strict minimum avec la clientèle, avec les autres humains finalement. Et au niveau sinon de l'activité, c'est vrai que je dirais que la baisse d'activité a été légèrement compensée aussi par le fait que les gens qui vont d'habitude chez le vétérinaire en France, surtout en région frontalière, du coup ne pouvaient plus passer les frontières et se tournaient maintenant vers nous, vers donc les vétérinaires suisses. Et du coup, on a eu une compensation partielle au niveau des cas. On n'avait pas eu une baisse importante des cas. Les vétérinaires généralistes, par contre, eux, ont plus peut-être souffert de la situation parce qu'ils n'avaient plus le droit de faire des actes généraux, des actes de routine, les vaccins, les vermifuges, les petits contrôles, tout cela leur a été interdit. Donc oui, là, ils ont pâti de cette situation. Est-ce que vous craignez des faillites dans votre secteur d'activité? On sait que par exemple pour les médecins généralistes classiques qui s'occupent d'humains, eh bien, ils ont cette crainte hein, parce qu'il y a quand même des charges quand on a un cabinet, c'est quelque chose de coûteux. Est-ce que pour vos membres, par exemple pour les membres de la Société vétérinaire genevoise, ben, vous avez ces craintes? Oui, alors les craintes, elles sont là. Elles sont là, peut-être pas actuellement, mais on ne sait pas trop ce qui va se passer maintenant à la reprise, on va dire, entre guillemets, normale des activités, parce que on a peur aussi que, étant donné que la situation économique générale va peut-être être plus morose que d'habitude, voire même carrément moins bonne, on sait que les gens vont peut-être regarder un peu plus de serrer on va dire leur porte-monnaie, enfin d'essayer d'économiser de l'argent. Et pour ça, ils auront peut-être une tendance à retourner sur France ou essayer de passer la frontière dès qu'ils pourront. Donc du coup, pour nous, évidemment, une baisse de cas, une baisse de chiffre d'affaires. Peut-être que certains cabinets on va dire, qui viennent d'ouvrir et qui doivent encore payer des grosses charges pour amortir, seront vraiment dans des difficultés financières. Oui, ça pourrait même peut-être mener à la faillite de certains, mais entre nous, nous essayons de nous soutenir mutuellement, on essaye de faire ce qui est possible, même si nous sommes tous des indépendants, quand même, puisque nous connaissons nos confrères, nous sommes quand même tous solidaires et on essaiera d'aider là où on pourra. Vous avez parlé de la frontière, notamment de la France, qui est le pays voisin. On a entendu cette histoire d'une personne qui voulait adopter un chien juste pendant cette période de confinement. Euh, Est-ce que vous avez connu des cas comme ça? Et puis, est-ce qu'il y a eu plus, par exemple, d'adoption d'animaux pendant cette période ou peut-être plus d'abandon? Alors oui, j'ai entendu parler de cette histoire en France parce que c'était dans les médias. Ça reste quand même un cas exceptionnel. Maintenant, sur Genève, j'ai eu contact avec la doctoresse Doris Hugui, qui est responsable vétérinaire en fait, disons, c'est la vétérinaire attitrée de la société vétérinaire, pardon, pas de la SPA genevoise. Et elle m'a dit que non, ils n'avaient pas observé de plus d'abandon que d'habitude pendant cette période. Par contre, étant donné que la SPA était fermée par obligation, par raison hygiénique, ils n'ont pas pu proposer d'adoption. Donc, il n'y a pas eu d'adoption pendant toute cette période. Maintenant, est-ce qu'il y aura une recrudescence d'abandon après, lors de la reprise? Ça va aussi de nouveau dépendre des facteurs économiques. On sait que si l'économie est bonne, les gens auront peut-être plus de moyens de subvenir aux besoins de leur animal et puis peut-être aussi l'envie d'en adopter d'autres. Donc, on verra. Mais on n'a pas vu vraiment de recrudescence d'abandon. Non. Dès lundi 11 mai, c'est d'une certaine manière la reprise économique, une reprise qui a déjà débuté pour vous puisque eh bien, c'était le 27 avril, mais expliquez-nous dans quelles conditions. Alors, nous, officiellement, le 27 avril, nous pouvons reprendre entièrement notre activité, surtout pour les généralistes, ils pouvaient prendre toutes leurs prestations de routine.
donc les vaccins et tout ce que je disais tout à l'heure. Néanmoins, on est loin de la normalité parce qu'ils peuvent de nouveau proposer toutes ces prestations. Par contre, on doit quand même respecter toujours des mesures d'hygiène très drastiques. On ne peut pas passer outre le fait qu'on est censé ne pas prendre les clients en consultation ou le moins possible. On doit toujours faire attention de scinder les équipes. On doit laisser des espaces de 2 mètres entre nous, donc la distanciation sociale. On a l'obligation de porter des masques toute la journée, ainsi que pour le propriétaire qui doit rentrer dans le cabinet. Donc, vous voyez, on ne peut pas s'organiser comme avant cette période de virus, où disons qu'on avait une vitesse de croisière qui était quand même beaucoup plus rapide et on prenait plus de consultations par jour. Là, ce n'est juste pas possible d'un point de vue d'organisation interne dans la plupart des cabinets. Donc, non, la situation n'est pas revenue à la normale. Docteur Luc Borer, chirurgien vétérinaire et par ailleurs membre du comité de la Société vétérinaire genevoise, merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes. Je vous en prie. Merci.